Merci de rester fidèles à la FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. C'était ce mardi à 12 h, heure de l'Est de la République démocratique du Congo, que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, devraient cesser toute hostilité. Mais c'est tout le contraire qui a été vécu sur le terrain, où l'on a enregistré des attaques sur les positions des FARDC à Massissi, dans la province du Nord Kivu. L'armée loyaliste qui dénonce la énième violation du cessez-le-feu depuis hier lundi d'ailleurs, appelle la communauté internationale, l'EAC et toutes les autres structures à constater ces faits graves. On écoute le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Vers 16h30 de ce lundi, les M23-RDF ont tiré plusieurs bombes au mortier 120 mm sur la cité de Sake. Cet agissement barbare et terroriste a causé des dégâts dont voici les bilans provisoires. 3 personnes mortes, dont 2 sur place et une autre à l'hôpital. 7 personnes gravement blessées, dont 6 internées actuellement à l'hôpital Sebeka Ndoshu et une à l'hôpital général de référence de Goma. Une maison complètement détruite à Sake. Par ailleurs, en violation du cessez-le-feu prévu ce mardi 7 mars 2023 par le chef d'État à Luanda, le M23-RDF ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Karouba, sur l'axe Kibirizi-Rwindi ainsi que sur l'axe Mabenga-Rwindi, et les combats sont en cours. Au regard des crimes contre l'humanité cités si haut et de cette énième violation de la volonté des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent une fois de plus à la communauté internationale, à l'East African Community Regional Force, au mécanisme conjoint de vérification élargi ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification, de constater le plus rapidement possible ces faits graves et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Entre-temps, les déplacés de guerre de Kanyarushima meurent de faim. Des cas de décès ont même été signalés. Voilà qui a poussé ces déplacés à envahir les rues de Goma pour manifester leur indignation, car n'ayant pas bénéficié de l'assistance du gouvernement destinée aux déplacés de guerre, alors que d'autres camps ont été déjà servis. Ils ont déposé un mémorandum auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu. La situation sécuritaire est calme dans les territoires de Dungu, dans la province de Ouélé, affirmation faite par le général-major Kalonda Famba Kaf au cours d'un tête-à-tête avec les députés nationaux Bonane et Nyangazi, élu de Dungu, qui a effectué une visite à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé. Reportage. Le général-major Kalonda Famba Kaf, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a reçu en audience l'honorable Bonani Yanganzi, député national élu de la circonscription électorale de Dungu, accompagné des chefs de groupement de Dungu et premier suppléant Baï de Marc et de messieurs Kassanga Kalicité, assistant parlementaire et deuxième suppléant. C'était le lundi 6 mars 2023 dans son cabinet de travail situé à l'état-major de la dite unité au camp Evaza, au territoire de Dungu, dans la province de Haut-Uélé. Dans leur entretien, ces deux autorités ont passé au peine fin la situation sécuritaire de l'espace Ouélé qui demeure relativement calme, sauf quelques cas isolés. Bonjour. Bon, vous savez que nous sommes maintenant pendant les vacances parlementaires. Alors je suis arrivé hier, avant-hier je crois, dimanche. Je suis arrivé ici et avant de commencer mon séjour pendant les vacances parlementaires, je suis allé présenter mes civilités aux différentes autorités de notre territoire de Dungu. Mais il existe une autorité qu'on appelle le secteur opérationnel. Alors, je devrais venir rencontrer le commandant du secteur opérationnel, le saluer, aussi l'informer de ma présence ici, lui donner quel est le programme de mon séjour et au besoin m'informer aussi sur le secteur opérationnel qui nous
dirige. Donc je suis très content. Les commandants nous a sécurisés. Il nous a dit que la situation était calme et que les quelques problèmes qu'il y aurait peut-être à nos frontières avec les Bas-Zouédé, la province du Bas-Zouédé, mais qu'il y avait un calme sur le territoire de Doungou et que je pouvais aller et venir sans problème. Bon, nous sommes, comment je vais dire, c'est une obligation de collaborer parce que l'insécurité, il en est aussi question dans la province du Haut-Katanga. Les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur 26 présumés bandits, dont une femme et un policier. Ces malfrats ont été présentés hier lundi au gouverneur de province. Explication avec Annie Akole. Constitué en 5 groupes, le premier composé de 5 bandits à main armée arrêtés avec 2 armes AK-47, 3 chargeurs, une Jeep Ranger et quelques munitions. Ils sont à la base de l'assassinat d'un policier qui assurait la sécurité au péage de Luambo sur la route Likasi. La deuxième bande est constituée aussi de 5 criminels dont une femme est responsable de plusieurs tueries à Likasi, à Lubumbashi et à Kasumbalesa. Ils sont de mèche avec les criminels Kabangele tant recherchés. En leur possession, une arme AK-47, 5 chargeurs, quelques munitions et 2 véhicules. Le porte-parole de la police dans le Haut-Katanga souligne que l'autre groupe est composé de 4 bandits arrêtés avec 2 machettes, des cagoules et des torches. Ils opèrent souvent au quartier Bel-Air, Kigoma et Ewabora. L'avant-dernier groupe est composé des estorqueurs des biens des habitants à l'aide d'une moto. Leur dernière victime est une femme qui a perdu son sac d'argent d'une valeur de $3000 américains. Un geste est salué par le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je félicite tous les services de sécurité parce que il y a quelques jours, nous avons été traumatisés par la cruauté de ces jeunes gens qui ont dû causer du tort à notre société et par conséquent même créer la panique. On a commencé à constater des morts en cascade, des gens mis dans des sacs, tout ça. Mais d'emblée, nous pensons que la population doit être aussi très vigilante. D'ailleurs, pour arriver à mettre la main sur ces gens, nous avons bénéficié de la collaboration de la population et nous voudrons que la population continue à collaborer avec les services de sécurité, dénonce des criminels pour que nous puissions éradiquer ces phénomènes dans notre ville. Au mois de février dernier, au moins 8 corps sans vie ont été ramassés dans différentes communes de la ville de Lubumbashi en l'espace d'une semaine. D'un chapitre à un autre, le président du Sénat a effectué une tournée européenne au cours de laquelle il a insisté sur les questions de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi sur la diplomatie parlementaire. Le professeur Modeste Bahati a rencontré plusieurs personnalités du Parlement européen. Reportage. Le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo et le grand-duc Henri-Albert de Luxembourg ont échangé autour de plusieurs questions, notamment celles liées à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, ainsi que le drame humanitaire occasionné par cette situation. De la paix en République démocratique du Congo, à l'est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque du M23 qui est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda. Nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Avant cet entretien, le président de la Chambre haute du Parlement a échangé avec le président de la Chambre des députés luxembourgeois, Fernand Hetgen, ainsi que le président du Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg. Ces échanges ont tourné essentiellement sur la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Énorme, je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre nos deux pays. Il faut noter que Modeste Bahati a fait le déplacement de Luxembourg sur invitation du président de la Chambre des représentants de ce pays, l'un des fondateurs de l'Union européenne.
Prenons ces sujets qui ne cessent de défrayer la chronique. Emmanuel Macron n'a rien apporté au pays en ce qui concerne la guerre dans l'Est. Le problème, c'est l'usurpation du pouvoir par Félix Tshisekedi. Ces propos ont été prononcés par le coordonnateur de l'ECD de Martin Fayoulou. Tanguy Mambwassa estime qu'il est hors des questions de chercher la solution au problème du pays ailleurs. On l'écoute. Il faut savoir qu'avant tout, il faut commencer d'abord à consulter la préambule de la Constitution de la RDC. Qu'est-ce que stipule la préambule de la Constitution? Stipule clairement, si la RDC actuellement, nous sommes dans l'impasse politique, nous avons la turbulence politique et l'instabilité de gauche à droite, par-ci par-là, il y a ce qu'on appelle cause principale, c'est la crise de légitimité et les contestations des animateurs des institutions. C'est pour cela que nous sommes allés à Sun City pour mettre fin à cette question. Et je crois que non, depuis 2006 et jusqu'à présent, nous continuons toujours à vivre les événements. La déstabilisation de la RDC, la contestation par-ci. Vous dit, l'article 5 stipule clairement que la souveraineté appartient au peuple congolais. Il ne faut pas entendre que non, Emmanuel Macron, il est là, Emmanuel Macron, il va condamner le Rwandais. Est-ce que la communauté internationale et tout le monde savent réellement que non, le Rwanda est appuyé par des Français? Mais que font les Congolais? Et aujourd'hui, nous sommes 4 ans que Tshilombo est au pouvoir. Est-ce que c'est actuellement que non, on va donner la responsabilité du Congolais au président Macron? Pour sa part, la population quinoise a plutôt eu des impressions négatives au sujet de la venue d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Suivez cet élément que nous proposent Richard Kabea et Bénédicte Kapende. Le discours d'Emmanuel Macron n'est pas bien accueilli par les Quinois qui s'attendaient à plus que cela. Baron, Billy et Hill, tous motocyclistes, ne sont pas du tout convaincus. Macron, le monsieur Macron, c'est soi-disant le président de la France. Ses propos d'ailleurs, je ne suis pas convaincu avec. Je n'ai pas aimé le discours de Macron. Il a dévié les questions de Fati à propos de l'agression rwandaise, tandis que nous avons des relations diplomatiques. Pourquoi donc refuser de nous livrer les armes? Bloquer l'armement à Bisso, on a besoin des initiatives. On a besoin du concret. On veut qu'aujourd'hui, on a entendu un discours. Demain, on voit des prises de décision. On voit l'application sur le champ. Stérile, c'est de cette manière que Jeff Ngiwa Mukendi, juriste de son État, a qualifié cette adresse de Macron, mais aussi tous les autres discours qui n'ont jamais eu d'aboutissement heureux. Nous ne voudrions plus de messages, de discours inutiles, stériles, qui ne produisent rien. Je m'adresse tout directement au président de la République, y compris même son groupe qui ont derrière lui, de prendre de meilleures précautions pour chercher à trouver la paix à l'os du pays, plus ou moins. Les Congolais attendaient du président de la République française la condamnation directe du Rwanda, ce qui n'a pas été fait. Avant son arrivée, les Congolais ont manifesté un peu partout pour soit contester sa venue en RDC ou lui demander d'être clair sur l'agression rwandaise. Tout à fait autre chose. Paradoxe d'une bonne sécurité de la population congolaise, cas de la police nationale congolaise ou Djana, tel est le thème développé par les jeunes de Kimbanseke pour dénoncer les arrestations arbitraires dont ils sont victimes. C'était au cours d'un forum organisé le week-end dernier. Laetitia Mizegele et Jessie Kanza. Ces jeunes natifs de la commune de Kimbanseke ont échangé autour des causes de la recrudescence de l'insécurité dans leur municipalité. L'insécurité, c'est non seulement avec les phénomènes criminels, mais également avec nos policiers. Aujourd'hui, avec les phénomènes des policiers appelés Koudjana, la population ne vit plus en sécurité. La police devait leur assurer la sécurité, devait leur accompagner à la maison pour entrer calmement dans leur maison. Mais c'est le contraire aujourd'hui avec nos policiers qui sont en train de détraquer nos mamans, qui sont en train de déranger nos mamans. Alors c'est quelque chose que nous déplorons, c'est quelque chose qu'on a commencé à déplorer depuis longtemps, mais on voit nos autorités compétentes et nos autorités administratives
au niveau de la ville ne réagissent toujours pas. Alors c'est pourquoi nous avons voulu, par travers cet échange-là, essayer quand même de pousser encore notre voix pour que les responsables étatiques, les autorités compétentes puissent venir et nous orienter, puissent venir et nous donner une réponse qui sera quand même satisfaisante. Autre objectif poursuivi lors de ces échanges, c'est l'élaboration d'une pétition sollicitant l'implication des autorités sécuritaires pour le délogement des éléments de l'unité de la police nationale congolaise appelée Oudjana. Ce que je pouvais dire à la population bavilloise qui m'bantique et qui nous observe, qui nous donne leur attention très particulière afin de voir comment est-ce que nous allons débuter avec cette initiative que moi personnellement je salue et de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions aller de l'avant. Comme disent les Français, qu'ensemble nous irons de l'avant. Oui. Ces jeunes de Kimbanseke ont promis de ne pas baisser les bras jusqu'à l'obtention d'une solution durable afin que tout citoyen de Kimbanseke puisse sillonner les rues sans être interpellé dans le cadre d'une arrestation arbitraire. Opération d'enrôlement et identification des électeurs. Le rapporteur de la CENI, Mme Patrician Seya, a sensibilisé les Congolais vivant en France à s'enrôler massivement. Patrician Seya a également insisté sur le délai qui reste pour la période de rattrapage. On l'écoute. Ici à Paris pour la supervision managériale et aussi pour encourager les MCI et continuer ou poursuivre avec la sensibilisation. Afin de voir beaucoup de Congolais s'enrôler pour participer au processus électoral en cours. C'est pour nous l'occasion aussi de féliciter les MCI parce que vous allez remarquer que ici en France, nous avons atteint un nombre très élevé comparativement aux autres pays. Et donc, féliciter aussi tous les requérants, tous les Congolais qui ont fait ce déplacement pour s'enrôler et avoir leur carte d'électeur. Et pour voter le candidat président de son choix, il faut avoir sa carte d'électeur. Donc, c'est pour nous une occasion de rappeler les Congolais résidant ici en France, dans toutes les provinces de la France, de venir ici à l'ambassade de la RDC à Paris pour s'enrôler, pour chercher leur carte d'électeur afin de participer au vote en décembre prochain. Toujours au chapitre de l'enrôlement, sachez que l'opération se poursuit dans la deuxième ère opérationnelle et la sensibilisation à l'obtention de la carte d'électeur ne faiblit pas. C'est le cas du sénateur élu du Kasaï, John Muyamba, qui, après s'être enrôlé le week-end dernier, a appelé à un enrôlement massif de sa base de Chikapa. Reportage Alexandre Paulin Kamania. John Muyamba a voulu prêcher par l'exemple. L'élu des élus du Kasaï s'est d'abord présenté dans un centre d'inscription dans la commune de Dibumba où il a respecté toute la procédure requise avant d'avoir sa carte d'électeur. La population devrait faire de même pour porter Félix Tshisekedi à la magistrature suprême pour un deuxième mandat, appelle-t-il. Yangwana tolobi potobi toye bakopuna toyo kana tokozwa carte polobi toye bakopuna oponi député national ou bien provincial oponi président de la République. Faisant d'une pierre deux coups, le sénateur John Muyamba s'est aussi entretenu avec sa base, celle qui lui a soutenu pour avoir ses mandats parlementaires. Parce que c'est-à-dire, vous votez Fatim. Cette couche très épaisse de la population qui lui a accompagné pour obtenir sa carte d'électeur souhaite encore voir ses deux fils du Kasaï être élus sénateurs. Et puis en sport, rien ne marche pour les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Cette contre-performance est liée au manque du championnat national. C'est ce que pense Fanfan Bitangilai, analyste sportif au téléphone de Lionel Ngolo.
Aujourd'hui, on commence à mettre en doute toutes les critiques que nous avons pu faire sur la personne du coach en ce qui concerne l'équipe nationale lors du CHAN. Est-ce lui qui était le problème ou encore c'était nos joueurs? Et il en va de soi que les deux parties sont toutes engagées dans ces désastres que nous avons connus récemment. Pour preuve, nos clubs n'arrivent pas à bien démarrer en compétition interclub. Vous avez vu, c'est pratiquement 3 sur 9, 2 sur 9 pour Daring Club Motema Pembe et 3 sur 9 pour les autres clubs. Ce qui fait que il en sort clairement que notre championnat, qui ne se joue pas depuis plus de 2 mois, est la grande cause de cette méforme des clubs congolais et même de la sélection nationale en ce qui concerne le CHAN. Et pour y remédier, il faudrait qu'on puisse démarrer le plus vite possible ces championnats nationaux et également que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités en donnant aux clubs, bien sûr, des moyens de mettre à la disposition de ces clubs le moyen de transport, mais également les logements pour certains qui ont des bons joueurs mais n'ont pas de moyens. Et comme c'était le cas à l'époque de la Deuxième République, parce que tout ce qui est de Mobutu n'est pas mauvais, vous allez vous souvenir que toutes les équipes de toutes les provinces étaient sponsorisées par des grandes entreprises. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Égypte 2023. C'est le derby ouest-africain qui va sanctionner cette compétition du continent noir le 11 mars prochain. La Gambie et le Sénégal ont pris leur visa pour la finale après une demi-finale très discutée. Joseph Majondo nous en donne les détails. Gambie-Sénégal, c'est le grand duel entre voisins de l'Afrique de l'Ouest qui va clôturer la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Les Lionceaux et les Scorpions sont venus à bout de leurs adversaires, respectivement le Aigle de Carthage de la Tunisie 3-0 et le Super Eagle du Nigeria 1-0 le lundi 6 mars en demi-finale. La magie continue de s'opérer pour le Lion sénégalais qui impressionne par leur talent sur la scène continentale. Tout juste après le sacre de Lion senior au Cameroun lors de la CAN 2021 et celui de Lion à Prime, il y a de cela un mois en Algérie, lors du dernier CHAN, les Lionceaux U20 veulent briguer la médaille d'or, synonyme d'un deuxième sacre continental pour l'année 2023. La Gambie, quant à elle, s'est débarrassée du Nigeria, un géant africain lors de la demi-finale, et par une note étriquée de 1-0, un score qui leur a hissé en finale pour aller chercher un premier titre continental d'âge. Elle qui a quand même écrit une histoire dans cette compétition avec 2 médailles de bronze dans 4 participations. Pour cette finale prévue le 11 mars prochain, il faudra beaucoup plus de réussite, mais surtout de précision dans le dernier geste pour faire la différence. L'équipe qui respectera les principes sera la vainqueur de cette finale et derby de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.